Et nous avons avec nous en direct Manon Aubry. Bonsoir Manon Aubry. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Nous suivons ce meeting notamment avec vous. Moi je suis frappé. Alors Jean-Luc Mélenchon est très offensif. Il critique notamment beaucoup les médias. Alors, faites-vous plaisir, vous êtes face à un média. Voilà. Il dit que les médias méprisent les gens. Pourquoi est-ce que vous considérez que les médias ont été se sont si mal conduits d'après vous ces derniers temps ? Écoutez, dans le drame tragique qui a frappé Lyon et la famille de Quentin Deran, il y a eu un certain traitement médiatique qui a visé à faire porter l'entière responsabilité à la France insoumise, là où nous n'avons strictement aucune responsabilité. Moi, j'ai été frappée par certaines unes de vos confrères, pas forcément sur LCI, mais Marianne qui parle de la France insoumise comme des fascistes, l'Express qui parle du danger de la France insoumise, se rend bien compte du contexte dans lequel on est. J'ai un peu l'impression d'être George Orwell dans le fameux livre 1984 où les antifascistes deviennent les fascistes, les féministes deviennent des féminazis, les écologistes deviennent des éco-terroristes. Et j'ai un peu le sentiment depuis 15 jours qu'on vit à front renversé. Et dans le même temps, il y a eu une manifestation samedi dernier à visage découvert où des hommes ont fait des saluts nazis, des insultes à caractère homophobe et raciste. Et je crois que ce meeting ce soir fait partie de la contre-offensive antifasciste qu'il nous faut, notre camp au sens large, pas que la France insoumise, se doit de déployer parce que le véritable danger se tient face à nous, l'extrême droite prête à prendre le pouvoir, malgré son danger, malgré la violence qu'elle renferme en elle. Madame la députée, il y a les médias, on ne va pas refaire toute l'affaire Quentin maintenant, mais dans votre propre camp, la gauche au sens large, on voit que le ton a changé. Marine Tondelier ce matin qui traite Jean-Luc Mélenchon de tonton flingueur, spécialiste du sectarisme. Qu'est-ce que vous répondez à ça quand vous voyez beaucoup de voix de la gauche, des écologistes qui visiblement considèrent que vous êtes moins fréquentable qu'avant? Ça, c'est pas les médias. Moi, je veux lancer un appel solennel à la gauche. Ça vaut pour Marine Tondelier, ça vaut aussi pour le Parti socialiste. J'ai entendu des mots particulièrement désagréables, même si c'est pas la première fois, notamment de François Hollande. Et je veux dire à cette gauche-là et les appeler solennellement à se réveiller. Parce que si aujourd'hui ils sont prêts à sacrifier l'ensemble du mouvement antifasciste, ils seront les prochains sur la liste. Je me souviens, par exemple, dans le mouvement écologiste, d'un certain José Bové, qui lui-même avait aussi organisé l'autodéfense populaire, qui avait été lui-même d'ailleurs condamné alors qu'il était un lanceur d'alerte. Et je crois que on est dans un moment de l'histoire assez spécifique dans lequel il s'agit de choisir le bon côté. Et si la gauche dans son ensemble tourne le dos à son histoire, je rappelle que l'ancêtre du Parti socialiste, le SFIO, arborait le même logo que celui de la Jeune Garde, les fameuses 3 flèches vers le bas, en signe de lutte antifasciste. Et dans ce moment-là, si la gauche n'est pas capable de faire front et de faire front commun, alors elle sera vouée à disparaître et à laisser le terrain, le champ libre à l'extrême droite. Et je ne peux imaginer que le Parti socialiste et les écologistes puissent cautionner cela. Manon Aubry, un mot encore, peut-être un peu cynique, vous trouverez, mais est-ce que tous ces gens-là vont revenir vous manger dans la main quand il faudra faire élire des députés? Peut-être il y aura un second tour à l'élection présidentielle. Vous êtes la première force de gauche. Tous ces gens qui vous critiquent, est-ce qu'ils vont se précipiter pour venir quêter malgré tout des ajustements, des soutiens? Il y aura un front malgré tout, selon vous, pour des raisons, disons, calculatrices? Écoutez, j'observe en effet qu'un certain nombre de personnalités à gauche étaient bien contents de compter sur la France insoumise après l'élection présidentielle de 2022 ou en 2024 lors de la dissolution pour faire front commun, constituer la NUPES puis le nouveau Front populaire dont nous avions été à l'initiative à la France insoumise parce que c'était précisément ce moment de bascule de l'histoire et qu'il fallait de la clarté dans la rupture. Et c'est ce que nous allons continuer à faire et je ne peux imaginer que le Parti socialiste et les écologistes un jour puissent jeter à la poubelle cette alliance politique et l'autre jour venir, comme vous le dites, je reprends vos mots, nous manger dans la main. Je pense que c'est pas ça la politique. J'ai la faiblesse de penser que la politique c'est d'abord la force des idées. Et moi ce que j'appelle c'est à de la cohérence, à de l'opposition au macronisme, au budget. En ce moment on parle plus trop de fonds politiques, mais il y a quand même un budget qui a été adopté sans censure de la part du Parti socialiste, qui va faire la poche des Françaises et des Français, qui va augmenter le prix des mutuelles, qui va couper encore plus de postes dans l'enseignement national, pour ne prendre que ces exemples-là, et qui démontrent que ce qu'il faut d'abord, c'est une gauche qui est fidèle à ses valeurs et à son histoire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct, Madame la députée. Merci beaucoup. À vous.